Il y a 20 ans, pour passer la frontière entre la France et le Luxembourg, il fallait montrer sa carte d'identité. Et jusqu'à l'an dernier encore, un bâtiment des douanes marquait ici le passage d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun signe de cette frontière, si ce n'est un petit panneau très discret. Ainsi l'ont voulu ceux qui ont signé les accords de Schengen il y a tout juste 30 ans. Aujourd'hui, en tant que citoyen européen, on est donc libre de circuler dans les 26 pays de l'espace Schengen. Alors, quels sont ces pays? Combien de temps ai-je le droit d'y séjourner? Bref, qu'est-ce que ça signifie, la libre circulation dans l'espace Schengen? C'est ce qu'on va voir maintenant. Traverser librement la frontière pour aller travailler et revenir dans son pays. C'était l'un des premiers buts des accords de Schengen. Une réussite. Ils sont plus de 100 000 Lorrains à la passer chaque jour pour aller gagner leur vie de l'autre côté. Une véritable bouffée d'oxygène pour une économie lorraine en reconversion et quelque peu exsangue. Dans ce musée du Luxembourg, ces retraités allemands ont bien compris les acquis de Schengen. Pour arriver jusqu'ici, ils ont dû passer à vélo plusieurs frontières. De l'Allemagne vers la France, de la France vers le Luxembourg, sans jamais montrer leur carte d'identité, ni même être interpellés. Avant, on retenait toujours un peu notre souffle quand on devait passer la frontière. On espérait que tout était en ordre quand on se faisait contrôler la voiture. On se disait toujours, la frontière, c'est bien une fois qu'on l'avait passée. Et ce sentiment-là, on ne l'a plus aujourd'hui. C'est vraiment plus facile qu'avant. L'an dernier, par exemple, on a fait une croisière sur la mer Baltique. Avant, on avait besoin de 5 à 6 visas. Maintenant, on doit juste emporter sa carte d'identité. C'est super. Et cette liberté de circuler est bien plus grande que vous ne croyez. Aujourd'hui, on peut se déplacer librement dans 26 pays européens. 22 sont des pays de l'Union européenne auxquels s'ajoutent 4 pays associés. La Suisse, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. En fait, sur les 28 pays membres de l'Union, 6 ne font pas partie de l'espace Schengen. Ainsi, il est plus facile de rentrer en Islande ou en Norvège, où il n'y a pas de contrôle à l'arrivée, plutôt qu'en Angleterre ou en Bulgarie, où ils ont été conservés. Circuler librement dans l'espace Schengen, c'est donc facile. Et pour séjourner plus de 3 mois, c'est à peine plus compliqué, à condition d'avoir des ressources financières suffisantes. Contrairement aux apparences, Marion est française. Après ses études, elle a choisi de rester vivre en Allemagne. Elle travaille comme attachée de presse à Saarbrück et comme elle est citoyenne de l'espace Schengen, elle n'a eu à faire ni permis de séjour, ni permis de travail. J'ai pas eu à remplir de formulaire particulier pour pouvoir rester en Allemagne. On m'a fait la demande de ma pièce d'identité, évidemment, de prouver mon lieu d'habitation ici sur le territoire allemand, puisque c'est l'adresse française qui est inscrite sur ma carte d'identité française. Au-delà de cela, il n'y a pas eu de dossier à remplir pour demander à rester sur le territoire allemand. Un enregistrement surtout statistique et qui n'est pas obligatoire dans tous les pays. Une démarche qui est la même pour tous les Allemands et tous les citoyens de l'espace Schengen. En fait, ce qu'imposent les accords en cas de contrôle, c'est de pouvoir justifier de revenus et d'une couverture d'assurance maladie. Bref, ne pas être une charge pour le pays d'accueil, car en matière d'aide sociale, Schengen n'a pas prévu d'harmonisation. Mais attention, si les contrôles systématiques ont été supprimés pour les personnes à la frontière, les marchandises, elles, peuvent encore être contrôlées. Quant aux personnes décédées, pour elles, les frontières existent toujours. Vous l'avez compris, quand on est citoyen européen, on peut donc circuler librement dans les 26 pays de l'espace Schengen. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas citoyen de l'Union européenne? Est-ce qu'on peut circuler aussi librement? Et d'ailleurs, qui a le droit de rentrer dans l'espace Schengen? C'est ce que vous verrez demain.